Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que j'effectue en compagnie de Carl Alain. Alors, Carl Alain est auteur, il a déjà écrit un livre et également réalisé des conférences. Donc, c'est présentement David Lévesque qui est là au micro et vous pouvez voir à l'écran devant vous Carl Alain. Alors, bonjour Carl, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc, étant donné que tu as déjà écrit un livre qui porte sur la conscience continue, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant qu'on aborde ensemble dans les prochaines minutes. Donc, si tu le veux bien, là. Oui, ça m'intéresse de partir par cette voie-là parce qu'elle reflète aussi un élément de mon parcours en tant qu'individu. Donc, oui, j'ai écrit un livre en 2001 qui s'intitulait Introduction à la conscience continue, les assises de l'homme énergie. Puis, par conscience continue, je voulais signifier que les gens, à travers leur vie, à travers différentes incarnations, il y a une continuité au-delà des différentes formes que leur manifestation peut prendre dans le temps. Et l'autre idée dans le livre, c'est d'avoir une base de compréhension et d'explication de la vie et des phénomènes qui nous entourent et ainsi que les phénomènes à l'intérieur de nous, qui est basé sur quelque chose qui est universel, c'est-à-dire que qui est épuré au maximum de toute forme pour réduire les interprétations possibles. C'est-à-dire que lorsqu'on parle à partir d'un principe énergétique, on fait fi de la forme, hein? On fait fi de comment elle se manifeste, mais on parle d'un principe général qui s'applique à l'ensemble de l'univers. Les physiciens nous diraient que tout est énergie, hein? Même la matière, on le sait, E égale mc2, Mhm. ça devient ultimement à de l'énergie. Donc, dans cette conception du monde-là, c'est une approche intellectuelle, évidemment, pour essayer d'aborder la vie. On n'a pas le choix, il faut se doter d'un minimum de vocabulaire, de compréhension. Mais je trouvais que c'est une approche qui avait le mérite d'être épurée d'ésotérisme, de divinité, de trop de spiritualité. Bref, je voulais pas m'enfarger dans trop de formes. Mais en même temps, ça demeure que c'est toujours pas si évident que ça de transmettre un message abstrait, mais je vais essayer là, dans les prochaines minutes de rendre le plus concret possible. Mais si on part du principe de l'énergie, ce que j'entends par énergie, c'est toujours un potentiel qui se manifeste. On peut penser, par exemple, on peut penser à la foudre, on peut penser à l'électricité qu'on connaît dans les circuits intégrés, qui se manifeste aussi dans tous les appareils ménagers. C'est ça de l'énergie. Et nous, on est partie prenante de cette énergie-là. Puis, il n'y a qu'une seule énergie. Hein. Les physiciens vont aussi nous dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformé. Donc, il y a cette notion Mhm. de forme, de transformation, euh, mais on ne peut pas rien enlever de, 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 de ce qui existe. Ça fait seulement que se transformer, mais c'est à travers cette transformation-là que l'énergie manifeste un de ses principes, parce que moi, j'avais établi dans ce livre-là que l'énergie, c'est tout ce qui existe, puis tout ce qu'elle cherche à faire, c'est à se manifester. L'énergie, quand elle se manifeste, elle le fait dans l'espace et dans le temps, et elle utilise des véhicules pour se faire, ce qu'on appelle la forme. Donc, vous et moi, nous sommes des véhicules pour l'énergie. Un arbre, c'est un véhicule pour l'énergie. Quand on dit un véhicule, c'est une façon de se manifester, une façon d'exister dans l'espace, dans le temps. Puis, l'énergie, une propriété intéressante, c'est que autant que par le passé, on pouvait donner au concept de Dieu l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, ben moi, dans le livre, je faisais des références à ces éléments-là parce que on peut dire la même chose aussi de l'énergie. On peut dire qu'elle est omniprésente, comme on l'a dit tantôt. Et, Exact. ce qui existe, c'est de l'énergie. On peut dire qu'elle est omnisciente, mais c'est pas un savoir intellectuel que nécessairement l'énergie manifeste. L'énergie, c'est un principe qui fonctionne sans réfléchir. C'est une intelligence pure. Je vais vous donner un exemple. Si on prend un verre en styrofoam puis qu'on met de l'eau dedans, ben, il y a quand même une force de gravité
est à l'œuvre en tout temps, qui fait que peu importe où est-ce qu'on ferait un petit trou dans le verre de styrofoam, si on essaie d'être brillant, on dit on va faire un petit trou là, puis l'eau, elle le trouvera pas. Ben l'eau, elle va le trouver, le trou. Dès que le trou va exister dans le verre de styrofoam, l'eau va passer par le trou. C'est ça, c'est de cette façon-là que l'énergie fonctionne quand je dis qu'elle est intelligente. Dès qu'il y a une solution énergétique au problème, dès qu'il y a une solution pour qu'elle puisse circuler, elle va l'utiliser parce que c'est dans sa nature même. Il y a un principe de dynamique qui vient avec l'énergie. Elle veut toujours circuler. La seule chose qui existe, elle cherche à circuler. Puis pour ce faire, elle va se créer des formes. Puis c'est difficile d'imaginer la création d'une chose à partir de rien, mais il faut l'imaginer comme suit. C'est la meilleure approximation de cette réalité-là que j'ai parvenu à rendre en mots simples, c'est que si je pars de rien, mais que je fais une création à somme nulle, j'ai créé autant de plus que de moins. 0 plus 1 moins 1, j'ai encore 0. Mais pendant le temps que je faisais mes plus 1 puis mes moins 1, quelque chose existait. Mais en bout de ligne, j'ai rien nécessairement créé de plus que ce que j'étais. Donc, si vous pouvez surfer avec moi sur ce que j'essaie d'amener vibratoirement dans cette idée d'une création à somme nulle, on peut comprendre un petit peu comment l'énergie arrive à tout créer malgré le fait qu'elle elle est comme un potentiel. Donc, le principe de l'énergie qui est omniprésente, on l'a vu, omnisciente, j'en ai parlé, puis omnipotente, c'est que comme c'est la seule chose qui existe, il n'y a rien qui peut ultimement s'y opposer. L'énergie a tout le temps nécessaire pour arriver à ses fins de circulation. Les formes sont temporaires. Bien qu'on pense que parfois elles peuvent durer des milliards d'années, elles sont temporaires. Du point de vue de l'énergie, il n'y a pas cette contrainte temporelle-là. La gravité, elle va attendre qu'on fasse un petit trou dans le styrofoam pour que l'eau passe aussi longtemps qu'il le faut. Peut-être même que le verre n'existera plus. Peut-être que même l'eau va être évaporée parce qu'elle cherche à circuler. C'est cette idée que on peut pas s'opposer à ce principe-là. On ne peut qu'y adhérer. Même quand on s'y oppose, on est encore dedans. Il n'y a pas d'échappatoire à ce principe-là. L'image souvent que j'ai donnée aux gens, c'est que on tient chacun un boyau d'arrosage et le boyau d'arrosage n'arrête jamais. Même si on s'imagine qu'on n'a pas un boyau d'arrosage dans les mains, il y en a un. Puis il y a de l'eau qui coule en permanence à différents débits, à différents selon chaque personne. Mais toujours cette notion que ça coule tout le temps. Ben, chaque personne est un canal de l'énergie universelle. Puis si la personne fait entrave à la libre circulation d'énergie dans son corps, ben, elle va se ramasser avec des blocages, puis elle peut se ramasser malade. Exact, c'est ça. C'est le principe des blocages énergétiques. C'est le principe que différentes sciences de la médecine plus énergétiques, si on veut, vont utiliser. Mais ça demeure ça nous ramène encore au dénominateur commun qui est l'énergie. Donc, nous sommes énergie manifestée dans la forme et la sagesse qu'on accumule au fur et à mesure d'une vie quand on part avec ces prémices-là, on finit simplement par le voir de plus en plus clairement. Que la forme a moins d'importance, que le temps a moins d'importance, que tout ce qui nous habite comme désir, comme pensée, c'est des éléments qui sont conditionnés par la forme que nous sommes, c'est-à-dire l'ensemble de nos prédispositions physiques et psychologiques. Donc, ce qu'on est en tant que forme va imposer un conditionnement, un filtrage, parfois une émancipation, mais ça va venir conditionner l'énergie dans son expression. Puis, c'est ce qui fait que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire, alors que quelqu'un peut-être ne peut pas le faire. C'est tout ce que la personne est. Mais là, ça devient intéressant parce que à l'époque où j'avais écrit le livre, il y avait des éléments qui n'étaient pas encore aussi raffinés dans ma pensée. Puis un de ceux-là que j'ai pu établir plus clairement par la suite, c'est le suivant. C'est que l'énergie cherche à circuler, mais elle va le faire de deux façons, si on veut, là, pour simplifier les choses. Elle va le faire d'une façon
qui est à travers notre programmation, à travers nos conditionnements, à travers toutes nos prédispositions psychologiques et physiques. Puis elle va aussi travailler de sorte à chercher à nous émanciper jusqu'à un certain point pour encore plus de circulation. C'est comme si l'énergie, elle veut pas attendre. Elle va se manifester, elle va nous faire des conneries, mais en même temps, elle va chercher à nous perfectionner pour qu'on puisse faire circuler encore plus d'énergie. Oui, d'autrement dit, elle cherche à prendre l'expansion à travers nous. Oui, exactement. Elle le fait déjà à nos dépens ou à notre avantage, mais elle le fait à travers, autrement dit, elle le fait à travers le David que tu es aujourd'hui, mais elle va transformer le David que tu es aujourd'hui dans la mesure du possible, étant donné ta programmation puis les milliards de synchronismes que ça prend, pour que le David de demain soit plus apte à faire circuler de l'énergie. Autrement dit, si tu es capable demain de faire quelque chose que tu n'étais pas capable de faire aujourd'hui, parce que tu as appris, parce que tu as réalisé, parce que il y a quelque chose qui est débloqué, ben ça c'est le fait du double travail de l'énergie, c'est-à-dire de travailler dans la traque existante, mais en même temps de travailler sur une autre traque, qui est celle d'une personne qui est en maturation, qui est en devenir pour faire d'elle un moyen de faire circuler encore plus d'énergie. Quand on est conscient, on peut débloquer des situations. Deux individus plus conscients devraient arriver normalement à pouvoir débloquer des situations entre communication ou de travail, devraient être capables de faire débloquer des éléments qui vont demeurer bloqués chez des gens qui n'ont pas le vécu et la constitution nécessaire au stade où on parle pour pouvoir réaliser qu'ils sont en train de faire de l'entrave à de l'énergie. Et comme on l'a dit tantôt, plus tu entraves l'énergie, plus tu vas, en guillemets, en payer le prix éventuellement. On prend des exemples concrets. Une personne te parle, mais t'es bougon, t'es pas, en guillemets, gentil avec la personne, t'es grognon. Le fait que tu fais ça, ça fait réagir dans la personnalité de la personne devant toi. Et là, il y a tout un monde de nuances d'une personne à l'autre, on s'entend. Mais de façon générale, ça va faire réagir négativement la personne par rapport à toi. Ça va bloquer l'échange. Ça bloque quelque chose. Ça, on le sent. Ça se sent dans une salle où est-ce qu'il y a un intrus qui devrait pas être là, qui fait tourner l'ambiance énergétiquement, qui bloque les choses, qui essaie de faire dévier. On le sent naturellement parce qu'on est quand même connecté à toutes ces énergies-là. On le sent quand ça va bien. En général, quand ça circule bien, il y a pas d'effort trop dans l'action. Puis le temps passe plus rapidement. On a différents critères qui nous permettent de voir si l'énergie circulait parfaitement. Tu sais. Oui, bien, c'est donc, ça. c'est un petit peu ça. Si ça sonne quelque chose dans ta tête, si tu as une question par rapport à ça, là, avant que j'enchaîne pour la suite, mais vas-y, ça serait peut-être le moment de poser une question. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il mériterait d'être clarifié dans ce que j'ai dit. Oui, ben c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que c'est sûr qu'en lien avec, en l'abordant concrètement, c'est si quelqu'un fait, par exemple, résistance à la libre circulation de l'énergie, elle crée un blocage, fait que là, elle retarde son actualisation dans la matière. Puis si on regarde ce qui se fait, par exemple, avec nos gouvernements, ils ont beaucoup de règles, il y a beaucoup de procédures qui, des fois, vont bloquer ou retarder l'expression de l'initiative individuelle en société. Exact. Puis il y a un équilibre à aller chercher, c'est-à-dire que la forme, de par la nature même de la forme, c'est de demeurer dans le temps, tel quel. Donc, elle, sa façon de circuler, de circuler, c'est de continuer à exister dans le temps. Elle circule dans le temps. Prends un exemple d'une roche. Elle n'a pas l'air de faire circuler l'énergie, mais elle se manifeste dans l'espace-temps. Puis elle essaie de la contredire, elle essaie de dire qu'elle n'existe pas. Il faudrait que tu frappes dessus avec une masse, tu comprends? Elle va résister parce que l'énergie est constituée d'une façon telle qu'elle peut se manifester de cette façon-là. Pour elle, il n'y a pas d'autre façon qu'elle va résister pour demeurer dans cette forme-là. Mais ça, c'est pour dire quoi? C'est pour revenir au point que tu mentionnais, c'est que les gens vont... Donc, il y a des gens qui vont être plus un caractère comme une roche, puis il y en a d'autres qui vont avoir un caractère plus comme du feu ou comme l'énergie, tu sais, brute. Donc, mais la forme est nécessaire quelque part. On n'arrivera à rien sans forme. Donc, la forme est nécessaire. Donc, utilisons-la
plutôt que de se faire utiliser ou de subir la forme, prenons une forme A quand elle va nous servir, prenons une forme B quand elle va nous servir, un peu comme on pourrait choisir un véhicule approprié pour aller faire un tour sur l'autoroute versus aller faire un tour dans le bois. On choisirait pas le même véhicule. Mais quand on est pris dans la forme, on est pris dans un seul véhicule et nécessairement, il y aura des endroits où ce véhicule-là ne pourra pas nous amener. Et c'est là que les pressions de la vie se font. Il y a des chocs pour justement briser le véhicule, pour nous forcer à embarquer dans notre véhicule. Puis, tout ça, il faut pas non plus que ça sonne comme un beau film bien arrangé avec le gars des vues où tout se termine toujours bien. Ça se termine toujours bien au sens que ça se termine jamais. Mais dans la forme, ça peut se terminer très mal. Les gens souffrent au quotidien, les gens vivent des malheurs. Oui, mais ils peuvent se réincarner éventuellement en tirant profit de cette expérience d'âme pour monter en conscience. Exact. Donc, il y a une continuité, mais dans la forme, il y a vraiment de la brutalité, puis il existe des malheurs dans le temps, si on veut. Exactement. Mais Il va falloir que... l'histoire finit, mais elle finit pas comme notre personnalité le désirait nécessairement. On n'a qu'à regarder une vie, puis les choses vont pas nécessairement comme on veut. En tant qu'ego, mais en tant qu'esprit, c'est une autre affaire, là. C'est ça. C'est ça, la sagesse finit par nous amener à être en concordance avec une vision plus de l'esprit qui est un peu dégagée de tout ce après quoi on est accroché au début de notre vie parce qu'on commence à expérimenter ça. Puis, on n'a pas encore d'expérience de la vie concrète qu'on mène ici-bas. Il va falloir que tu m'excuses, Carl. Je vais t'interrompre pour compléter cette première capsule. C'est sûr qu'on pourra en faire d'autres là, éventuellement. Là. Donc, en terminant ce premier enregistrement ensemble, est-ce que tu pourrais montrer à l'écran ton livre sur oui, bien sûr. la conscience continue pour que les gens puissent voir la page couverture, là? Donc, peux-tu le reculer un petit peu, ta main? OK, recule encore, on le voit mieux. Le plus que tu peux reculer. OK, parfait. Là, les gens le voient. Donc, ça vous donne une idée de la couverture de ce livre que Carl a produit en 2001. Et on peut te voir au recto. Donc, montre-nous la photo au recto. C'est pas des farces, c'est vraiment moi. Oui, c'est ça, tu étais un petit peu plus jeune. Donc, c'est bien correct. Écoute, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et puis, en terminant, avais-tu quelque chose à rajouter? Ça passe vite. Oui. Donc, au plaisir d'en discuter ensemble pour un autre enregistrement. Donc, à bientôt. À bientôt.